comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes mardi 31 janvier 2023 et il est tard par rapport à d'habitude, il est bientôt 16 heures, je suis un peu en retard. Vous savez, je pense pourquoi, puisque je l'ai dit dans les vidéos, les dernières vidéos. Donc ce matin, je me suis rendue à la manif donc contre les retraites. Euh, C'était très intense, vraiment, c'était très intense. Ça m'a fait du bien de voir toutes ces personnes et en même temps, j'étais vraiment dans des émotions complètement différentes, surtout quand on prend le temps de se poser et de regarder les gens qui défilent, les gens qui sont là, les gens qui sont présents, qui se battent pour les mêmes choses que nous, et de voir sur certains visages du désarroi, de la détresse, de la souffrance, de la peine, euh, sur d'autres, heureusement, de la détermination, de l'espoir. euh, voilà, c'était vraiment très étrange et j'en suis revenue assez troublée par rapport à ça. Et bizarrement, par rapport aux autres manifs que j'ai pu faire, surtout les dernières, là vous savez, pendant tout ce truc de passe-passe et machin, j'ai pas ressenti de colère. Pendant le passe-passe, etc., j'ai ressenti de la colère, évidemment, parce que on touchait quand même à nos libertés. Je pense que ça n'a aucune valeur. Ici, j'ai pas ressenti de la colère et je me pose la question de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai pas ressenti de colère une fois cette manif finie, une fois que je suis partie. euh, je sais pas, mes amis, j'en sais rien, j'arrive pas à trouver la réponse à ça. Peut-être parce que je suis confiante, tout simplement, optimiste, et que je me dis que c'est pas possible qu'on vive ça en 2023, que c'est pas possible que je suis dans un rêve et que on peut pas descendre dans la rue tout le temps non plus, parce que tout le temps on nous rabaisse, tout le temps on bafoue, et il n'y a aucun respect sur nos personnes, nos vies, notre travail, nos galères, nos réussites aussi. Euh, et je pense qu'en fait, ce trop plein d'émotions, ça m'a vidé, euh, mais ça m'a pas vidé d'espoir et de confiance. Ça, c'est déjà pas mal. Mais vraiment, ouais, je trouve ça assez bizarre. Je vous assure que les autres fois, quand j'allais en manif, j'étais hyper en colère. Vraiment très en colère. Et je me mets rarement très très en colère, mais quand je me mets en colère, c'est que vraiment ça a été trop loin. Et je mettais beaucoup de temps à me calmer après, hein, vraiment. Alors bon, je suis pas une furie non plus, mais vraiment, vous voyez, dans, voilà, dans les paroles, et voilà, je parlais un petit peu plus fort, ou voilà, j'amenais les gens avec moi, etc., etc. Mais pas là. Là, voilà. Là, j'étais aussi dans une forme de tristesse, évidemment, parce que quand j'ai vu toutes ces personnes, puis ces jeunes et ces moins jeunes, et vraiment, il y avait vraiment tout. Je pense qu'il y avait toutes causes confondues, on va dire. Il n'y avait pas que pour la retraite, à mon avis, il y avait bien d'autres personnes. J'ai discuté avec quelques personnes aussi, et j'ai pas senti non plus chez eux cette colère, plutôt de la stupéfaction, voilà, presque comme une habitude. Je sais pas, je peux pas vous dire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on était très nombreux. Et pour la petite ville dans laquelle je suis allée, où les dernières manifestations que j'avais fait, on était à peine 300, 400. Hein. Je crois que l'une des plus grandes que j'avais fait dans cette ville, on devait être 1500 ou 2000. Ok, la plus grosse manifestation de ces dernières années. Là, on devait être au moins 10 000 personnes. Au moins 10 000 personnes. Alors évidemment, je vous parle d'une ville où il y a 22 000 personnes. Hein, et là, il y avait 10 000 personnes. Donc, j'ai trouvé ça super bien. Et c'est ce que je disais aussi. Je disais, c'est bizarre parce que l'année dernière, quand on parlait de la santé, et puisque c'était notre santé, nos libertés, il n'y avait vraiment personne. Et puis là, on touche à l'argent et là, il y a plus de monde. C'est bien, parce qu'au moins ça fédère et ça finit de cristalliser, si vous voulez, un petit peu le combat de chacun. Donc c'est très bien. Mais ouais, j'étais contente qu'il y ait autant de monde, vraiment. 10 000 personnes pour la petite ville où je suis allée. Une petite ville, je vous dis, où il y a 22 000 personnes. Où l'année dernière, j'ai fait des manifs et où les dernières manifs, vraiment, il y avait 300 personnes à tout casser. Voilà, il y avait un monsieur qui était, je parle longtemps, hein, mais je vous explique. Hein. Il y avait un monsieur qui faisait partie d'un syndicat
Alors, l'Union nationale des syndicats euh, indépendants. Je crois que c'est ça. Non, ça finit par un A, Angèle. Bon, bref. Qui disait que lui, il n'avait pas vu autant de gens depuis la dernière manif qu'il y avait eu, la très très grosse manif qu'il y a eu dans les années 95, 1995, où moi aussi j'ai participé à des manifs, mais dans une autre ville, et où à cette époque-ci j'étais étudiante. Donc il était ravi aussi de pouvoir représenter ces syndicats autonomes. Voilà. Union nationale des syndicats autonomes. Ok. Donc très sympa, voilà, donc c'était cool. Bon, bref, voilà, j'espère que bah, pour ceux et celles qui ont pu aller dans la rue ce matin ou qui vont y aller cet après-midi ou qui y sont allés cet après-midi du moins, bah, mettez-moi en commentaire, dites-moi un petit peu comment ça s'est passé chez vous, voilà, c'est pour faire un échange et puis surtout pour se dire, voilà, on n'est pas seul, on n'est plus seul les amis, on est tous ensemble et on va y arriver. Alors aujourd'hui, je voulais faire bah, deux choses. D'abord, on va revenir un petit peu sur du tirage par rapport à ce redébut de grève. Ça fait déjà plusieurs tirages où j'aborde le sujet des manifs et des grèves où je me dis ça sera pas comme d'habitude. Je sens que ça sera pas comme d'habitude. Il y a quelque chose qui va changer cette fois-ci. Donc on va aller voir si c'est toujours dans l'énergie, si ça n'a pas bougé. On va aller voir qu'est-ce que c'est qui va changer concrètement. Enfin, on va essayer du moins. Et donc je vais faire deux tirages aujourd'hui, exceptionnellement. Le premier, hier, on a fait Arrête ton char Nunu, hein, pour savoir si elle allait envoyer ses petits gadgets de l'autre côté. On a vu que plus ou moins oui, mais qu'au final, ben, le côté où on pensait que ça allait s'écrouler, c'est-à-dire nous, eh ben, c'est plutôt de l'autre côté que ça va arriver, dis donc. C'est magnifique. Donc on avait survolé un petit peu ça et j'ai envie d'y revenir là parce que je trouve que c'est vraiment important aussi d'enlever un petit peu l'angoisse chez certaines personnes. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui sont angoissées par rapport à ce conflit, à ce troisième potentiel conflit. Et donc nous allons demander aux cartes. Je sais, il me semble que je l'ai déjà fait, mais vous savez que les énergies bougent quand même assez régulièrement. Donc on va aller voir avec le Béline ici. Ça faisait longtemps que je parlais, les amis. 7 minutes. Oh, bon, ça va. Droit de parole, Angèle. Les 7 premières minutes, après tu tires les cartes et tu te tais. Enfin non, tu te tais pas, mais t'arrêtes de raconter ta vie. Ok, d'accord. La bougie, elle est là. Bon, la flamme, là, elle est assez grande parce que j'ai plus de cire, donc je pense que je vais devoir la changer. Mais ça n'empêche pas que... Je crois qu'au début de mon blabla, elle m'a fait un peu de fumée noire. Elle n'est pas contente. Donc on a vu qu'il y allait avoir donc, des échanges de chars. Bon, ok. Mais à mon avis, il n'y aura pas le nombre. Hein. Ça, c'est certain. Ça, il n'y a pas besoin de regarder dans les cartes. Il suffit d'aller lire certains articles ou certains journaux indépendants qui sont... Voilà, il y en a certains qui sont vraiment au top des informations. Il n'y aura pas tout le nombre qu'il a dit. Hein. Ça, c'est pas possible. Mais en tout cas, on a vu que c'était du côté de Lucas que ça allait tomber. Donc, est-ce que ça veut dire que la RU.SS.I.E, voilà, c'est dur, hein. Ça me fait penser à des concours, vous savez, les concours d'appellation, oh, où on épelle les mots, vous savez. Donc, on va aller voir bah, si c'est eux qui vont gagner, du coup, parce qu'il y en a un qui tombe et on a vu que c'était Lucas, donc. Hein. Euh, on va essayer de faire deux questions. Ok, on va d'abord voir est-ce que donc la RUIE va sortir vainqueur de ce conflit avec Lucas. Est-ce que la RUSSIE sortira vainqueur des conflits contre Lucas? Alors, comme ça, j'ai pas. Pour moi, ça c'est une carte neutre. On est sur du pourparler. Donc la carte du milieu ici, c'est du pourparler. On est sur Mars. On est quand même dans l'action. Donc il va y avoir des échanges assez houleux. D'accord. Il va y avoir beaucoup de discussions, peut-être de l'énervement, des choses comme ça. Vraiment parler très fort. Ok. Ici, quand j'ai tiré les cartes, je parlais de la RUSSIE.
S machin IE, ok. Je suis désolée, hein, mais je peux plus. Et j'ai sorti ces deux cartes, bonheur et intelligence. Et ici, j'ai la main ici qui récolte un petit peu l'étoile, la réussite et la couronne, ok. Ici, je parlais donc de Lucas. Quand j'ai posé ces cartes-là, à la fin de ma question, en fait, c'était Lucas, ok. Et là, c'est en train de me dire qu'en fait, donc il y a des pourparlers. Comme d'habitude, on sait qu'ils échangent régulièrement. Alors, je ne sais pas combien de fois par jour ou par semaine, j'en sais rien, mais en tout cas, ils échangent puisqu'ils ils font des négociations, hein, pour savoir lequel des deux va craquer en premier, si c'est Zézé ou Poupou. Euh, et ce qui est intéressant là, c'est qu'effectivement, là, j'ai ce côté... euh, c'est fou, j'ai ce côté où ce pays... où ils ne veulent que le bonheur des autres, où ils pensent vraiment aux autres, où ils sont dans la bienveillance, hein, ici. Des gens qui sont intelligents, qui ont du savoir, qui ont de l'expérience, euh, qui gardent précieusement ici, hein, des livres ouais, qui sont, oui, intelligents, qui sont vraiment aussi dans l'histoire. Voilà, j'entends le mot histoire. Ils veulent préserver l'histoire, c'est leur histoire en tout cas. Donc très proche de leurs valeurs. Et ici, au contraire, avec Lucas, j'ai cette histoire de traficotage et de famille. On voit tous à peu près de quoi on parle, ok. Et entre les deux, j'ai les pourparlers, ces échanges un petit peu dans l'action, un petit peu houleux, un petit peu, même voire un petit peu euh, injurieux, hein, en tout cas de ce côté-là. Ça répond pas forcément à ma question, sauf que j'ai quelque chose comme derrière une espèce de chantage. Et ça me plaît pas des masses. J'ai une espèce d'une sensation de chantage. Il y en a un des deux. C'est comme si Poupou, ici, demandait à Zézé d'arrêter ces histoires de traficotage avec les familles. Ok. Et enfin, je sais pas ce que c'est, mais moi là, ici, ça me fait penser à un casque de soldat. Ok. Donc on est vraiment là, pour moi, je pense qu'on est vraiment... la réponse, elle n'est pas claire, mais on y est. On y est, ok. Donc c'est comme si Poupou demandait à Zézé, oh là que ça m'agace, vous pouvez pas vous imaginer, c'est un truc de malade. Je peux plus là. Poupou à Zézé, mais Choupi et Doudou quoi. Enfin, oui oui et Potiron, enfin je sais pas. C'est Pif et Paf. Enfin vous voyez quoi, j'en peux plus. Mickey plutôt quoi. Bref, allez, je me reprends. Donc d'arrêter ici le trafic, ces histoires aussi de conflits, et de laisser les familles tranquilles en échange de quelque chose d'autre. Tu laisses ça, je te donne ça. Lui, il dit, tant que j'ai pas ça, je te donne pas ça. Vous voyez le truc? Hein, je sais pas moi, voilà, j'ai cette pierre-là, je veux celle-là. Ben, moi, je te donne ma pierre si tu me donnes la tienne. Ouais, mais avant que je te donne ma pierre, donne-moi la tienne. Hein? Un. Lequel des deux va te donner en premier, en fait? Et ça, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord dessus parce qu'ils sont ces deux personnages qui sont très bornés, très têtus, même si on connaît quand même plus ou moins la position de Poupou dans cette histoire, chacun son avis, d'accord? Mais en tout cas, au niveau caractère, je pense que c'est deux personnes complètement bornées et qui ne veulent... Ils ont en main, si vous voulez, la solution pour tout arrêter, mais ils ne veulent pas faire le premier pas. Pour eux, ne serait-ce que de faire le premier pas, c'est déjà signe de défaite. Ok? Donc, je n'ai pas véritablement la réponse, mais j'ai un début de quelque chose, un début de compréhension de pourquoi ça ne s'arrête pas encore. Est-ce que... je vais le laisser là. Je vais m'arrêter avec celui-là. Je vais faire la même question ici avec l'oracle roi. L'argent, ben oui, on sait bien que c'est un truc de pognon aussi, évidemment.
Oracle roi, tu m'entends? Est-ce que tu es là avec nous? Je viens de poser une question à ton ami Edmond, à savoir est-ce que Zouzou va être vainqueur de ce conflit contre Zézé. Oh. Béline nous donne un début de réponse disant que tant qu'il n'y en a pas un des deux qui va faire le premier pas, ça ne se terminera pas. Ok? Il n'y en a pas un qui veut lâcher quelque chose. Là, il promet bonheur aussi. Lui. Il promet paix, il promet bonheur, il promet aussi l'accès à beaucoup, beaucoup de choses ici avec l'intelligence, à beaucoup de savoir, à beaucoup de peut-être de documents aussi. Ok? Là, il y a peut-être une histoire aussi de documents qui pourrait servir ici à Lucas, mais voilà, il n'y en a pas un qui veut lâcher l'autre. Donc, est-ce que Poupon de la RUSSIE va gagner ce conflit contre Zézé de Lucas? Oh là 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 là. J'ai le blabla encore là, hein, ici. Hein. Hmm. Alors là, c'est marrant parce que j'ai pour parler et là, j'ai le commerce. Ok. Donc, il y a vraiment cet échange de quelque chose. Ok. C'est vraiment, ici, on est vraiment dans les négociations. J'ai tiré la carte tout à l'heure, enfin, la carte est tombée, ou je sais pas, où elle est ressortie comme ça, de l'argent, hein, du bien matériel. Hein. Donc, on y est, hein, on est là. Hein. Là, ça me dit qu'en fait, le poupou, il écoute pas tellement non plus. Il écoute pas tellement ses revendications aux aisés, là. Parce que parce qu'il ne l'aime pas, déjà. Il ne le supporte pas. Et parce que ce qu'il dit, c'est vraiment que du blablabla. Ça veut rien dire, il n'y a aucun fond. Il le croit pas. Quand il dit j'arrête ça si tu me donnes ça. Mais toi d'abord donne-moi ça et après j'arrêterai ça. Il ne le croit pas. Il n'a pas confiance ici. Il est encore ici, lui. Hein, il est encore de ce côté-là. Ok. Il est en train d'aller là. Le soleil est pas loin quand même. Donc sa victoire n'est pas loin, en tout cas. Pourquoi je dis ça? Parce que derrière, j'ai chagrin de séparation. On est sur les familles quand même. Culture, religion. C'est assez particulier. Hein. En plus, je l'ai sur le trafic ici. C'est quand même assez particulier. Hein. Donc le soleil n'est pas très loin du côté de Poupou. Ok. Qui, ce soleil-là, voilà, arrive ici. Donc la victoire ici, le succès, hein, le soleil. Hein. Mais pour l'instant, il a encore, si vous voulez, un petit peu trop dans le brouillard par rapport à ce blabla qu'il ne supporte plus. Il ne le supporte plus. Ouais, je vais refaire comme ça, tiens. Je vais refaire comme ça. Comme ça, j'aurais fait... On va faire 10 et on va faire début de cycle. 10, fin de cycle. Fin de cycle. Allez. Ici, c'est Poupou. Ici, c'est un petit peu la synthèse, réponse synthèse. Hein. Et ici, c'est Zézé de Lucas. Ah. Oh, cette carte de hasard. Bon, il y a du blocage ici. Méchanceté ici. Ouais, il bloque, hein. Il fait du blocage, lui. Hein. Il bloque vraiment. Hein. C'est un fou, ce mec. Hein. Ce type-là, c'est un malade. Hein. C'est un grand malade. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer quand même. Hein. Il y a du hasard qui rentre en ligne de compte. Hein, même si, voilà, le hasard, bon, chacun
le prend comme il veut, mais il y a quelque chose, un événement en fait, un petit peu comme une surprise qui va arriver ici. Ici, il y a quand même un accident. C'est bizarre parce que c'est pas la première fois qu'on sort l'accident sur lui, hein. J'ai l'accident et l'eau. Ça me parle de quoi ça? C'est marrant parce que j'ai l'eau sur la carte ici de la nature. Ça me parle de quoi? D'inondation. Il y a quelque chose qui... Ah, peut-être que ce serait un événement de météorologique qui fait que ce serait ça le hasard, la surprise. Enfin, cette espèce de truc qui allait bloquer un petit peu tout son bazar, qui allait faire comme un traité à la paix, si vous voulez, mais pas, pas signé, rien du tout, vous voyez. Une pause, une trêve, voilà. Est-ce que ce serait ça? Je sais pas ce que c'est. Ça m'agace, tiens, d'habitude je le regarde pas, mais là, l'accident de l'eau, ça me titille. Surtout en plus, je l'ai sur cette carte-là. La méchanceté. Donc ici, on est vraiment dans une espèce de manipulation un petit peu sectaire aussi, hein. J'entends le mot secte, j'entends manipulation, j'entends de la perversité, hein, par rapport à ça, à ce traficotage, la religion et la méchanceté. Ça me fait penser un peu à du sacrifice, hein, les amis, hein. Je suis désolée, hein. Puis en plus, on parle de famille déchirée, blocage. C'est assez bizarre, hein. En tout cas, je sens bien, j'entends bien qu'il n'y en a pas un qui veut lâcher. Là, à part avec cette carte-là, qui me dirait que peut-être, je dis peut-être que Zézé va craquer en premier avec cette carte-là de séparation. Mais il va quand même revenir ici. Il va quand même revenir. Oh, j'entends un truc, c'est... j'entends pas que craquer. J'entends aussi vraiment, vraiment un problème avec le cœur. Accident eau, qu'est-ce que ça veut dire? Je le prends jamais, je sais même pas si je l'ai le... Est-ce que je l'ai ce... Mes amis, je m'excuse, hein, mais là, moi, ça me perturbe, vraiment. Je l'ai pas, je crois, non, je l'ai pas. Bon, s'il y en a qui savent, j'ai besoin de votre aide. Je sais pas pourquoi ça me perturbe. Habituellement, ça me perturberait pas, parce que souvent, l'eau, je le considère comme un peu... soit quelque chose qui navigue tranquillement, ok? Tout se passe bien, ça suit le cours, ça suit le flot, ok. Soit ça peut faire penser aussi à du commerce. Moi, j'utilise souvent la carte de l'eau avec le commerce. C'est aussi, comme c'est sous le signe de la lune, ça peut être aussi quelque chose de... Ouais, dans l'émotion, quelque chose qui va tranquille, on prend son temps, etc., etc. Mais je ne sais pas pourquoi, vu que je l'ai posé sur la carte de la nature ici, et que juste à côté j'ai un accident, est-ce qu'il ne va pas y avoir, et ce serait ça la surprise, le hasard, une chose inattendue, euh, quelque chose lié à la météo, quelque chose lié à... J'ai ça aussi, je suis désolée, je vais partir dans des trucs pas possibles, mais j'ai ça aussi qui peut me faire penser à de l'extrême. J'irai pas plus loin parce que je veux pas rentrer dans les débats, mais c'est ce que je ressens et je vous le dis, hein. Ok? C'est vraiment très étrange. Est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que c'est dans longtemps ou pas dans longtemps? Je crois pas que ça soit dans longtemps, les amis. Et je pense qu'on est là par rapport au tirage d'hier où on a tiré les cartes, et où on a vu, enfin, où j'ai entendu les messages et je vous les ai retransmis par rapport au fait que c'est Lucas qui allait tomber en premier et non la France comme certains auraient aimé, puisque c'était dans leur plan, hein. Vous savez qu'il fallait sacrifier un pays, c'est tombé sur la France. Mais visiblement, c'est pas elle. Et là, j'ai peut-être la confirmation qu'effectivement, c'est bien peut-être Lucas qui va tomber. Lucas, à chaque fois, j'ai l'impression de dire un prénom, ça m'agace. Lu.K qui va tomber en premier. Euh,
En 3 cartes, je veux que tu me résumes ça en 3 cartes. Le résumé, c'est un petit peu ici, il y a des pourparlers très houleux. De toute façon, il y a des négociations qui sont en cours, hein. Ici, on parle de commerce, on parle vraiment de négociations, d'échanges. Je t'échange ça contre ça. Je t'échange ma carte Pokémon Pikachu contre ma carte Pokémon, je sais pas comment. Je connais plus les noms. Vous voyez? C'est un peu ça, hein. Parce que même Poupou, mine de rien, même s'il en a, il essaye de s'adapter. C'est ce que c'est ce que je suis en train d'entendre. Il essaye de s'adapter à son comportement. Il essaye de rentrer un petit peu en, en phase avec son adversaire pour essayer de réagir de la même façon que lui pour que le contact soit plus simple. Mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce que quand même Poupou, il a un petit peu plus d'intelligence que l'autre, ok? Ouais. L'autre, il a fait que des films de merdouille, là, et des séries de merdouille, et puis des émissions, je vous en parle même pas. Lui, il est de notre niveau, vous voyez? Donc il n'y arrive pas, ça. Et en plus de ça, il l'énerve, quoi. Enfin, il ne le supporte pas. Ok. Donc ici, un petit peu ces échanges et ces négociations, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu jeu d'enfant, quoi. En 3 cartes. Poupoururu. Réponse. Zézéuka. Il y a l'équilibre, il y a un chemin de vie. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Je disais tout à l'heure, comme si il essayait d'avoir le même comportement que son adversaire. Il rentre dans une forme euh, euh, de charmeur, de séducteur. J'entends bien la séduction. Et c'est plutôt l'autre qui a la séduction. Il essaye de séduire son public, vous voyez. Mais il y a un équilibre ici. Il y a un équilibre avec la justice. Ok. Là, je ne crois pas qu'on soit dans la loi, vraiment. Ça se peut qu'elle peut rentrer en ligne de compte, mais ça va rétablir un certain équilibre ici. Ok. Et c'est comme s'il allait démontrer que l'autre, que son adversaire ici, comme si cette justice, cet équilibre allait se faire, si vous voulez, sur le comportement de ce séducteur raté. Enfin, bref, ok. Et après, j'ai un chemin de vie. C'est comme si euh, la vie va reprendre son cours. La vie va reprendre son cours. J'avais dit en 3 cartes, hein, mais j'ai besoin de savoir plus. J'ai encore l'accident ici, hein. L'accident, je l'ai de ce côté, je l'ai là aussi. Il va falloir qu'on soit très attentif, mes amis. Il va se passer quelque chose, hein. J'adore, franchement, j'adore. Bon, ben voilà. Il va se passer quelque chose. Et du côté de Poupou. Mais ça peut déborder, hein, puisque j'ai mis les 2 cartes, cette carte-là sur les 2 autres en dessous exprès. Donc là, il y a ce côté Poupou un petit peu de recherche d'équilibre, de recherche de, de, de justice, ok, sur cette carte un petit peu qui peut représenter ce côté-là, mais de toute façon, tous les deux, ils ont un jeu de séduction, je pense, hein, parce que Poupou, il essaye de s'adapter au comportement de l'autre, donc il est aussi peut-être dans ce jeu de séduction. Ok, mais en tout cas, il y a un incident qui se passe là-dessus. Ici, le hasard, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui va se faire par rapport à de la communication ici, à de la négociation. Peut-être ça, le hasard aussi, hein. Et puis il y a ces 2 cartes-là qui me posent question. Ici, on me dit secret, alors secret. En plus, vu qu'on est surveillé, j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal, hein. J'espère que vous m'entendez, je parle pas très fort. J'ai pas trop crié à la manif, hein. Moi je crie plus d'ailleurs. J'ai pas trop crié, j'ai marché. Enfin, nous avons marché parce que j'étais pas toute seule. Ça va bien se passer, mes amis. Ça va très bien se passer, mes amis, ok? Vous savez que je le fais parce que j'ai envie d'avoir la réponse. Le truc qu'on me dit de pas le dire, il faut que je le garde secret pour l'instant. D'accord? J'ai ces 3 cartes. Ok? J'ai ces 3 cartes. Je vous dis que ça va bien se passer.
Donc, vous n'avez même pas besoin de les voir. On me dit comment ça va se passer ici. Ok? On me dit comment ça va se passer. Il va y avoir un drame. Je ne dirai pas de quel côté. Mais ça va bien se passer. Attention, je peux brouiller les pistes parce que je suis une petite maline. je parle de ça par rapport à celle qui m'écoute, ou pas. Ou celui, j'en sais rien. C'est un espion, une espionne, j'en sais rien. Ah, attention, hein. Bref. Ok. Donc, par rapport donc, au tirage d'hier, je me demande si je vais faire la deuxième question. Du coup, peut-être pas. Parce que le tirage d'hier nous disait que c'était Lucas qui allait tomber en premier. Ici, on a clairement vu qu'il allait se passer des choses. On a clairement vu aussi, enfin clairement vu, on se doute, du moins par rapport aux cartes qu'il y a eu, qu'il allait avoir les deux côtés impactés, mais il y en avait un quand même, hein, pensez au cœur déchiré, qui allait craquer. Ok? Donc je me dis, pour l'instant ça va. Si je vais quand même faire la deuxième question. Wow. Ça fait longtemps là déjà. Ouais, je vais faire vite la deuxième question. Je reviendrai sur les grèves une autre fois, sinon ma vidéo elle va durer 3 heures. Donc du coup, admettons que Lucas craque. Lucas craque, oui, bah oui. Et que Poupou gagne. Est-ce que ça va s'arrêter là? C'est ça qu'on se pose comme question. Est-ce que du coup tout le monde va rentrer chez lui? Tout va s'arrêter pour ce problème-là, hein, parce que j'imagine que pour les autres peut-être pas, mais... Donc on va partir sur cette hypothèse, et je parle bien d'hypothèse, ok? Écoutez bien jusqu'au bout mes amis, hein, qu'on soit bien d'accord. Je parle d'une hypothèse par rapport à ce que nous ont délivré les cartes, qu'il y aurait quand même quelque chose qui allait se passer, ok? Des deux côtés, mais on pencherait plutôt sur le fait que Lucas allait craquer, ok? Vous pouvez le conjuguer à tous les temps si vous voulez. Lucas, le petit Lucas va craquer. Ok. Mais est-ce que du coup, Poupou, est-ce qu'il va s'arrêter là? Est-ce qu'il va déclarer le 3e conflit mondial? Alors, je ne vais pas poser cette question comme ça, parce qu'on pourrait très bien me dire non. Non, Poupou ne va pas déclarer le 3e conflit mondial, parce qu'il n'en a pas envie, tout simplement. Mais peut-être que l'autre côté, eux, ils veulent. Donc, ma question, on va prendre la question cash. Ok, est-ce qu'il y aura un 3e conflit mondial? Mais je pense sans Lucas. Lucas, il n'est pas là, il est rentré chez lui. Sa mère l'a appelé. Il faut qu'il fasse des globichous de Sofia sous les aisselles. Bon, c'est pas ukrainien, mais enfin. Est-ce qu'il y aura là, le 3e conflit? Non, mes amis. Avec les cartes que j'ai là, non. Je peux me tromper, d'accord? Je peux me tromper. Et j'espère pas me tromper sur ce coup-là. Hein. Je vous dis que non. Il y a un début de quelque chose. Mais ce début de quelque chose, c'est un retour ici. On ouvre les yeux. Les gens ouvrent les yeux. Les gens ne veulent pas participer à ça, ok? Les gens, ils sont sages. Ils sont dans la sagesse. Ils sont quand même s'il y en a qui sont un peu timbrés, ok? Je parle de tout le monde, hein, que ce soit des politiques ou pas des politiques, des citoyens, peu importe, ok? Tout le monde, tous les êtres humains, ok? Même si voilà, il y en a qui sont un peu zinzin, ils vont quand même comprendre que là c'est allé trop loin. Là ils vont réfléchir à 2 fois. Ok. Alors l'écran du haut, peut-être pas. Effectivement, vous avez raison. Oui, je parle tout ça, donc je parle à mes voix. Mais au moins, voilà. Ils veulent pas. Hein. Non, non, ils veulent pas. Et puis là, j'ai ça. Et là, je pense pas. Avec les cartes que j'ai là, je pense pas que ce soit les macro. Les. Comment on appelle ça déjà? Les francs mama soso. Je pense que là, c'est vraiment le divin. Je pense que là, c'est le divin qui va arriver. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver. On y croit ou on n'y croit pas, d'accord, mes amis? Ceux qui veulent y croire parce que ça leur fait du bien, ça les réconforte et puis ils se sentent moins seuls, mais allez-y, croyez-le, c'est vraiment bien. Ceux qui n'y croient pas, je ne sais pas, croyez en autre chose. Mais croyez,
ayez cet espoir que quelque chose de positif va arriver, peu importe d'où ça vient, d'accord? Peu importe, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il y ait quelque chose de positif qui arrive, ok? Et croyez, voilà, ce qui vous fait du bien, en quelque chose qui vous fait du bien, qui vous redonne le sourire, la joie, etc., etc. Ouais, il y a de la protection, hein, mes amis. Il y a la fin de quelque chose. On a le début ici et la fin de quelque chose. Il va mettre fin à quelque chose ici. Ok? C'est pas la fin de la protection, hein. Je les ai côte à côte, mais c'est pas la fin de la protection, hein. Ok, la protection, elle est là. Il y a un commencement ici de la protection, des personnes qui ouvrent enfin les yeux, accompagnées ici du divin, d'accord? Ok, et le divin va mettre fin à quelque chose. Et il va mettre fin à quoi? À quoi est-ce qu'il va, il va mettre fin, le divin? Tu sais, j'ai envie de le faire comme ça cette fois-ci. Voilà. Il va mettre fin à tout ce machin-là. Hein, le divin, l'énergie en laquelle vous croyez ou pas, en vous, peu importe, ok? Mais cette petite étoile-là qui brille au fond de vous, hein, nommez-la comme vous voulez, mais en tout cas, je pense que c'est ça, d'accord? Ok. Voilà, il va mettre fin à tout ça, hein. Sacrifice, aux initiations diverses, là je pense à la manipulation aussi un petit peu, et à la colère et à la foudre, hein. Voilà, ok. Là, il y a une nouvelle porte ici qui s'ouvre. J'ai la carte de la mort, ok, mais c'est la fin d'un cycle, ok. Ici, on a bien la fin d'un cycle, ok, c'est terminé. On va retrouver ici nos familles, nos racines, nos valeurs, ok. Méditation, ok. Bon, je ne vais pas toutes les tirer, hein, parce que sinon, je ferai que ça. Mais voilà, ok les amis. Donc, par rapport à ce que me dit la triade me dit non, par rapport aux cartes ici, hein. Voilà, il y a un départ, il y a du voyage, il y a des découvertes. Ok, j'ai envie de la prendre comme ça, cette carte aujourd'hui. Il y a des découvertes. Et c'est la fin des sacrifices, de la manipulation, de la colère, etc., etc. Je ne ferai pas... Alors attendez, parce que c'est pas fini. Ok. Ok, là... Ben non, 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 parce que là on me dit que c'est le début de quelque chose de nouveau, le début de la prise de conscience des gens, l'arrivée ici du divin qui va remettre en place ici de la protection et qui va mettre fin à quelque chose ici. On a dit que j'ai tiré les cartes, hein, par-dessous, fin du sacrifice, de l'initiation, et l'autre, je ne me souviens plus, de la foudre, de la colère, etc. Et un nouveau voyage, un nouveau départ, quelque chose de nouveau nous attend. Et la question c'était, est-ce qu'il y aura un troisième conflit mondial? Non. Non, à cause de ça, ben oui. Je parle pas toute seule à mes amis. Et ne vous enfuyez pas, je suis là, hein. Ok, bon ben d'accord, ben, je fais un... Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils me disent qu'il va quand même... Il y a une étape de loupé, là. C'est quoi l'étape qui est loupée? Qu'est-ce que c'est que ça? Au voyage, au début, avant la fin, avant ce nouveau truc, là? En 2, en 3, combien tu veux? J'ai loupé une étape. On me dit, t'as loupé une étape. Une étape où alors? Je comprends pas, ça c'est pas après, donc c'est juste avant. Tout à l'heure, j'avais tiré la carte de la religion aussi, hein, faut pas l'oublier, hein. Culture, religion, etc. Ici, j'ai l'étoile de Salomon. C'est un petit peu, c'est un sceau, ça certifie, ça donne acte, ok? Ça donne enfin, ouais, ça donne acte. On peut plus revenir par-dessus. Nécessité retour. T'es mignon la triade, mais si j'ai loupé une étape, toi aussi, hein, du coup, hein. Nécessité de quoi? Retour de quoi?
Peut-être que c'est euh, quand Lucas va tomber, je ne sais pas comment le dire autrement, il y aura cette espèce de contrat officiel signé, officialisation de quelque chose, et il y aura la nécessité de tout reconstruire, le retour de l'énergie. Et là, je parle de toutes les énergies, hein. Vous avez vu comme j'ai bondi en retournant cette carte-là? C'est toutes les énergies, mes amis, hein. Et ça, et ça va être des choses où on ne pourra pas revenir dessus. Ok? Là, c'est une nécessité un petit peu. Donc, c'est juste avant, en fait. Juste avant ce tirage-là, il manquait ça. Il aurait fallu que je pose une autre question, peut-être, je sais pas. Je sais pas. C'est après que c'est venu, je sais pas. Bref, en tout cas, c'est pas important parce que ça se comprend très bien. Nécessité ici de tout remettre à plat, tout remettre à zéro. Ok. Euh, Avant ça en fait, ok. Ici le retour ici de toutes les énergies, euh, nos énergies à nous et puis les autres, ok. La lumière, tout ça, tout ça, tout ça. Comment on dit les énergies Oh, je sais plus mes amis. Vous me direz ça en commentaire, j'ai oublié, ok. Et ça va être ici scellé. On ne pourra plus revenir dessus, ok. Paf. Bon, oh, c'est bien et j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout, hein, parce que c'est quand même assez positif, hein. C'est quand même assez positif, hein. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des pertes. D'accord. Attention, quand même, hein, je ne suis pas en train de vous raconter il était une fois et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. D'accord. Il y a quand même des choses qui vont se passer entre-temps. Il y aura peut-être des choses liées à la météo, il y aura peut-être quelque chose lié à la religion. Voilà, pour amener quelque chose à nu, d'accord, voilà, il faut nettoyer avant, hein, il faut faire du ménage, ok. Donc voilà, je pense pas que ça soit aussi loin qu'on pourrait se l'imaginer, c'est pas non plus demain, on est d'accord, attention avec le temps, il n'y a pas de temps, on peut pas, c'est pas possible, me demandez pas, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent quand, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas. J'aimerais tellement, mais je ne peux pas. Le temps n'existe pas en voyance, ni ça n'existe pas. Je ne peux pas le calculer. C'est Ça n'existe pas parce que ça n'existe pas en vrai, en fait. Donc, il faudrait que vous fassiez des recherches là-dessus. Vous comprendrez peut-être mieux. Ça n'existe pas, le temps, d'accord? C'est quelque chose qui a été inventé. Donc, je ne peux pas vous dire quand. D'accord? Les cartes, elles peuvent très bien me sortir l'hiver, mais c'est peut-être l'hiver dans 10 ans, peut-être l'hiver là, peut-être. Je sais pas. Ok? Je sais pas. Ou ça veut juste peut-être dire un moment où il fera froid. Je sais pas. Mais je le sens pas si loin que ça, non plus. À mes ressentis, je ne le sens pas si loin que ça. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas dans un mois, mais c'est pas si loin. D'accord? Ok. Mes amis, je voulais faire un petit truc sur. Qu'est-ce qui s'est passé là? Sur les grèves, sur les ressentis des grèves, savoir comment ça allait se passer. Je ferai demain, d'accord? Parce que là, ça fait un moment que je papote. Et il est tard, il faut que je télécharge la vidéo, etc. Donc, je vous embrasse très fort. Gardez cette petite lumière en vous, gardez cette confiance, ce courage, cette force, cet amour, même si c'est tout petit, mais ne l'éteignez jamais, d'accord? Ne l'éteignez jamais. Et ne laissez personne l'éteindre, ok? Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Ciao, ciao.